Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet bien précis qui prend beaucoup d'ampleur ces derniers temps et, euh, et qui commence, enfin moi, à me déranger un peu. Donc j'avais envie de prendre la parole parce qu'aujourd'hui, j'ai senti un fort élan, même si cet élan est là depuis pas mal de temps, mais aujourd'hui, je sens que c'est le moment. Voilà. Donc j'ai envie de vous partager ma vision, ma perception par rapport à un thème, un sujet que vous connaissez bien et qui tourne en boucle ces derniers temps, c'est-à-dire l'ego. Alors, peu importe sa forme, qu'il soit spirituel ou pas, c'est pareil, euh, ça commence à me déranger parce que j'ai l'impression qu'on met vraiment le focus sur l'ego, qu'on le pointe du doigt comme un ennemi indésirable, alors qu'il fait partie de nous, il a son rôle. Il n'aura peut-être plus la même place, il n'aura plus la même place qu'il a eu auparavant. Nous allons devoir avancer main dans la main avec. Mais ici, j'ai l'impression qu'on le pointe du doigt, qu'on lui dit qu'il est indésirable, qu'on montre à tous ceux qui sont en chemin vers la reconnexion à soi, tous ceux qui verront peut-être vos vidéos, vos posts, enfin nos vidéos, nos posts, je m'inclus dedans, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, peu importe. Tous ceux qui vont commencer à s'éveiller à leur intérieur, à leur nouvelle réalité, à leur nouvelle perception, leur nouvelle conscience. Tout cela vont être vraiment inondés dans une tonne d'informations. Nous le sommes tous. Nous avons déjà avancé sur notre chemin. Nous nous sommes vraiment dépouillés de beaucoup de choses. Nous avons mis beaucoup de conscience sur cet ego, sur les aspects, les manifestations de l'ego. Parce qu'il s'agit juste de ça. Ce n'est pas juste l'ego. Est-il bien, est-il mal? En tout cas ici, on nous dit qu'il est mal. On met vraiment un accent important sur l'ego et maintenant l'ego spirituel de son côté néfaste dans notre vie, dans nos œuvres, dans nos concrétisations, nos réalisations, dans nos relations. Donc, je trouve que au lieu de pointer du doigt l'ego, qui pour moi me fait comme si on nous fracassait l'être en pointant du doigt l'ego et en recevant ça, par exemple, en le recevant, en recevant ce jugement-là, j'ai l'image et la sensation comme si on fracturait l'être et que cet être, notre être, se fracturait en milliers de petits morceaux. Et vous savez, après avoir arpenté ce chemin, après avoir plongé dans vos blessures, plongé dans vos peurs, etc., vous savez combien il est difficile de recoller les morceaux. Et si nous évitions justement de devoir, encore une fois, créer de la scission au sein de l'être, au sein de nos êtres et des êtres des personnes qui vont emprunter ce chemin, et si simplement on revenait à juste de la simplicité, et si simplement on revenait juste à ce qui est, au jaillissement de la vie à travers soi. Parce qu'en pointant du doigt l'ego, on empêche aussi le processus d'autres personnes, les expériences que peuvent vivre d'autres personnes. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Parce que c'est comme ça aussi que j'ai pris conscience en pointant l'ego du doigt chez certaines personnes de mon entourage, ou chez moi, etc., eh ben, je m'éloignais de mon chemin. Et je pouvais éloigner aussi les autres de leur chemin. Parce que peu importe, nous avons
tous besoin de cet ego à un moment donné pour nous dépasser, pour développer certaines compétences, pour nous pousser, pour nous améliorer, même si je n'aime plus ce terme d'améliorer, parce que ça veut dire qu'on est toujours, qu'il manque toujours quelque chose. Bon, j'ai ce désir d'expansion toujours, j'ai toujours ce désir vraiment d'évolution, mais voilà, ça c'est propre à moi. Pourquoi continuer à pointer du doigt ça? Si tu as tel désir, ça vient de l'ego. Si tu as ça, si tu dis ça, si tu fais ça, c'est de l'ego ou de l'ego spirituel, peu importe. L'année passée, voilà, j'étais attirée justement par cet univers du business et de l'expansion, de la croissance des chiffres d'affaires, etc. Donc, je me questionnais, etc. Et puis, je me suis demandé, mais quel est l'intérêt, en fait, pour ces personnes de dépasser, d'atteindre toujours un chiffre d'affaires plus élevé, par exemple. Bon, ça, c'est un exemple, mais c'est l'exemple qui m'est venu et que je me suis posé fin de l'année passée. Et mon soi supérieur me dit, enfin peu importe, on s'en fout. Bon, le message que j'ai reçu, c'était que c'était leur propre chemin d'expérimentation. J'ai suivi beaucoup de personnes. Il y en a plusieurs qui, au bout d'un moment, ont compris que ça n'avait plus de sens. Mais ils sont allés au bout de leur processus. Peu importe que leur désir était mué par l'ego, un désir égotique, un besoin de reconnaissance, un besoin d'accomplissement, etc. On s'en fout. Ce qu'il y a pour moi le plus d'importance à mettre en évidence, c'est l'observation. Vraiment continuer en permanence à s'observer et à aller plonger, sonder dans les profondeurs de notre être pour voir à partir de quel espace provient ce désir. Parce qu'on a tous envie de contribuer ici. On a tous envie d'œuvrer. Et ce serait se mentir que de se dire qu'on n'a pas envie d'apporter notre touche personnelle. Alors d'où provient ça? Est-ce que ça provient de notre âme, de notre être, de nos élans de cœur? Ou est-ce que ça provient de notre ego? On s'en fout. On s'en fout. Oui, il faut faire ce chemin vers soi, ce chemin d'introspection, pour ne plus se laisser manipuler par ces désirs de bas instinct. Se relier à plus grand que soi, pour pouvoir contribuer et apporter du sens, pour remettre le vivant à l'honneur. Ça, pour moi, c'est plus important. Si on se focalise là-dessus, plutôt que de commencer à juger, ça c'est de l'ego, ça c'est de l'ego spirituel, il a dit ça, elle a dit ça, il a fait ci, il a fait ça. C'est continuer à agir dans cet état de séparation, dans cet état de dualité, ces jugements. Et parlons-en des jugements. On juge tous, on se juge encore. Notre route, notre chemin, il est encore très long. Alors, il y en a beaucoup qui pensent qu'une fois que ça y est, les énergies 5D vont pouvoir s'installer, etc., hop, le travail, on aura fait le plus gros du travail, le plus gros sera accompli, que nenni. On est encore très 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 loin. Et l'ego, selon moi, selon ce que j'ai ressenti, ce que j'ai reçu comme message et voilà à quoi je me suis connectée, ben c'est l'ego, il ne disparaîtra jamais. Donc autant avancer avec main dans la main et de pouvoir observer quand il essaye de se mettre en avant, quand il essaye de reprendre le dessus, alors là, ben, revenir à soi et de voir pourquoi, quelles sont ses intentions, quels sont ses besoins, mais pas commencer à se juger et surtout pas à juger les autres, parce que ça viendra mettre des pierres sur leur chemin. Et des pierres, on en a assez et on s'en met aussi assez tout seul. Vous croyez pas? Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord. Peu importe, je m'en fous. Mais le message avait besoin d'être partagé. Et peu importe les termes que l'on emploie, parce que nous employons tous aussi des termes identiques, des mots identiques,
mais dont les définitions nous sont propres. Notre ego continuera à être là et à exister, même quand on sera passé dans la 5, 6, 7, 8, 9 d'idées. Notre ego va se dissoudre une fois qu'on sera retourné à la source. Je ne dis pas qu'il faut continuer à faire vivre l'ego, enfin ses manifestations. Je ne dis pas qu'il faut mettre l'ego à l'honneur, en avant, etc. Non, je dis juste qu'il faut arrêter de le pointer du doigt et de le voir comme un ennemi. Parce que honnêtement, remerciez-le. Oui, remerciez-le d'avoir été là pour vous au moment où vous en avez besoin. Il a été là pour vous protéger. Aujourd'hui, vous devez vous en servir comme un allié. Vous ne devez pas essayer de le supprimer. Parce que maintenant, à force de le pointer du doigt, ça crée la croyance chez beaucoup de personnes que l'ego est mal, que l'ego est mauvais, que d'avoir des désirs personnels est mauvais. Les désirs personnels doivent, selon moi, être joints ou doivent être un peu soumis à la volonté supérieure, à la volonté du Père. C'est comme ça que ça me vient. À la volonté du Créateur, de la création, de la source. Peu importe. Donc toutes les impulsions que l'on va ressentir, toutes les émanations de l'âme, de notre être, auront besoin aussi de cet ego pour pouvoir se être mis en œuvre. Alors arrêtons de le condamner, arrêtons de le voir comme un ennemi, mais juste revenons à nous, remettons de la simplicité sur tous ces concepts, sur tous ces jugements, sur tous ces dogmes que l'on est en train de recréer. Car nous continuons à nous enfermer en croyant que nous sommes sortis justement de ces illusions dans lesquelles nous étions. Nous nous enfermons dans d'autres illusions, dans d'autres cases. Remettons juste la vie, le sens du vivant dans notre être et continuons à expérimenter les désirs de notre âme, les élans de notre cœur. Mais mettons-y aussi de la conscience pour voir d'où ça part. Là, je suis d'accord de mettre de la conscience pour voir à partir de quel espace ça veut émerger. Ça, pour moi, c'est le plus important que de pointer du doigt et de dire ça, c'est l'ego, ça, c'est de l'ego spirituel, ça, c'est mal. C'est mal. Ce que tu dis, c'est mal. Ce que tu fais, c'est mal. Tes désirs, non, n'est pas de désir. Nous recréons de la complexité. Alors qu'on nous demande de nous dépouiller de tout ce qui n'est plus nous et de tous ces conditionnements, de toutes ces croyances. Et peu importe que j'ai tort, que j'ai raison, on s'en fout. Les croyances, elles évoluent. Elles nous permettent de remettre du mouvement, de rester en équilibre. Et parfois, ça nous demande justement de basculer un peu dans le déséquilibre. Moi, j'ai été très forte au niveau des extrêmes. Basculer d'un extrême à l'autre. Aujourd'hui, j'essaye de garder le plus possible d'équilibre, même si parfois ça penche plus d'un côté que de l'autre. Et aujourd'hui, voilà, c'est ma croyance, que l'ego nous sert, que l'ego n'est pas notre ennemi, que l'ego, il m'a permis aussi de réaliser des choses dans ma vie, il m'a permis de me protéger, il m'a permis de me battre pour obtenir ce que j'avais envie. Mais aujourd'hui, je sais qu'il est là, qu'il a encore envie de se manifester,
mais que je n'ai pas envie de le laisser aux commandes, parce que je sais ce qu'il peut créer et que je n'ai pas envie qu'il crée des choses qui n'apporteront aucune harmonie dans ma vie ni dans la vie des autres. Donc là, moi, je choisis de focaliser mon attention sur cet aspect-là de l'ego et pas de ce qu'il a de négatif. Parce que je ne veux plus créer de scission dans mon être. Et je ne veux pas non plus créer de scission dans les êtres des personnes qui vont venir à moi ou que je vais côtoyer, que je vais croiser. Je ne veux pas créer de scission dans l'être de mes enfants. Non. J'ai vu ce que ça pouvait faire. J'ai vu qu'on pouvait aussi faire basculer quelqu'un sur son chemin. Et ça, moi, je n'ai pas envie. Donc voilà, là est ma responsabilité. Je reste à ma place. Je suis observatrice. Et je laisse la vie faire son œuvre à travers moi. Je reste attentive. Et j'ajuste ce qui doit l'être. Sans essayer, je dis bien, parce que c'est un travail quotidien, de juger. Et notre être continuera son évolution, continuera son dépouillement intérieur. Et peut-être, certainement qu'on n'aura pas fini dans cette vie. Mais en tout cas, c'est un travail qu'on aura vraiment mis en place dans cette vie pour l'après. Et ne pensez pas que le travail se termine. Donc voilà. Si vous vous sentez heurté, voyez en vous pourquoi ça crée de la résistance. Voyez en vous pourquoi vous pensez que j'ai tort. Voilà, si vous pensez que j'ai tort, peu importe. Moi, le message est passé. C'était très important pour moi. Donc, voilà. Continuons à... Non. Remettons de la simplicité. Vraiment, mais vraiment. Remettons de la simplicité et laissons la vie faire son œuvre et chacun expérimenter son propre chemin, sans juger, sans intervenir. Juste montrer l'exemple. Vous, depuis plusieurs semaines, tout le monde partage. Je rayonne, je rayonne, je rayonne. Ok, rayonnez. Et montrez l'exemple. Ne jugez pas la vie d'autrui. Ne jugez pas le chemin. Seulement montrez l'exemple. Et quand ce sera le bon moment, de toute façon, la personne vous observera. Et elle aura peut-être envie de commencer à s'observer aussi. Et de peut-être réajuster et de remettre de l'équilibre dans sa vie. C'est pas mieux, non, vous croyez? En tout cas, c'est ma perception en ce moment. Peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, je penserai autrement. Parce que la seule certitude que j'ai, c'est que je n'en ai aucune. Donc, j'avance avec ce concept-là, en sachant que la vie est impermanence et voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et puis n'hésitez pas à me dire ce que ça a provoqué en vous. Et voilà, merci de ramener de la simplicité dans notre vie